rendez-vous de l'humour. Tout de suite sur scène. Oh là 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 là. Le son unique. Avec vous, j'aime bien parler sur Et en plus, il est en forme. Bonjour Éric Brûlé. Bonjour Cédric Lesguer. Bonjour Philippe Dumoulin. Comment vas-tu? Ça va. Et bonjour Anaïs, qui est en train de d'écouter. On lui fait un gros bisou. On lui fait un gros bisou. Et bonjour à toi, très cher auditeur de Sun. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais m'efforcer ce matin de répondre aux nombreux courriers que je reçois régulièrement à la radio. Bon, bien évidemment, j'ai fait le tri. Je vais faire l'impasse sur les lettres d'insultes, menaces de mort et autres colis piégés aux excréments canins. J'ai une association de catholiques intégristes sur le dos. J'ai dit le mot zizi lors d'une chronique et depuis c'est la guerre. Eh bien, commençons avec un courrier de Catherine, 42 ans. Cher Eric, je constate avec regret que votre collègue chroniqueur Omar Mefta n'officie plus sur les ondes de Sun Radio. Qu'est-il devenu? Eh bien, ma chère Catherine, Omar nous a quittés pour opérer un virage à 180 degrés dans sa carrière, puisque Omar est parti pour la Syrie. Oh merde. Je suis pas au courant. Eh oui, bien sûr, pas celle que vous imaginez. Il s'agit de la Syrie de Vertou, où il cherche à obtenir son CAP menuiserie ministérie et enfin accomplir son rêve de monter son entreprise de rondes serviettes personnalisées. Un courrier de Charles, 54 ans. Cher Eric, voilà plus de 30 ans que j'accomplis mon devoir de citoyen en allant voter lors de chaque élection et je ne constate aucun changement significatif, quel que soit le parti que je soutiens. Est-ce normal? Mon cher Charles, de deux choses l'une. Soit vous jouez de malchance et votez systématiquement pour le mauvais candidat, soit à l'instar de ma petite nièce de 8 ans, vous venez de découvrir que le Père Noël n'existait pas. Mais rassurez-vous, les cloches de Pâques sont bel et bien réelles et attendent tout votre soutien pour 2017. Un courrier de Kevin, 16 ans. Oh, que c'est mal écrit. Eric, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Le problème est le suivant. Ma salle de bain est équipée d'une vasque cylindrique d'un diamètre intérieur de 42 cm et d'une hauteur de 15 cm. Oula. Le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. En moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 millilitre. Le volume d'un cylindre est donné par la formule V égale pi fois R carré fois H, où R désigne le rayon et H la hauteur du cylindre. L'évacuation de la vasque étant fermée, y a-t-il un risque de débordement si le logement reste inoccupé pendant une semaine? Eh bien, mon petit Kevin, la solution est très simple. Premièrement, il te faut couper l'arrivée d'eau. Ensuite, cela dépend du modèle de robinet dont il s'agit, mais le principe est le même à chaque fois. Il faut dévisser la tête du robinet. Rassure-toi, l'eau est coupée, tu travailles sereinement. Tu peux ensuite procéder au changement du joint et remonter l'ensemble. Si malgré le changement du joint, la fuite persiste, avant d'envisager le remplacement du robinet, pense à vérifier la portée du joint. C'est très important. Il est important que rien ne gêne la compression du joint entre les deux parties qui l'entourent. Le remplacement du robinet est la dernière solution en cas de non-résolution du problème. Et surtout, n'hésite pas à contacter un plombier pour chiffrer l'opération. Voilà, en espérant avoir réussi à t'aider. Un courrier d'Antoine, 33 ans. Eric, est-il vrai que bien avant l'invention de la coutellerie moderne, les Incas utilisaient lors des sacrifices humains des couteaux aztèques? Ben oui, Antoine, je vous le confirme, les Incas utilisaient bien des couteaux aztèques. Par contre, il semblerait que vous ayez fait une faute d'orthographe dans votre courrier. Un courrier de Jeanne, 28 ans. Eric, j'écoute avec assiduité vos chroniques dont je suis une grande fan. Je suis également allé voir votre one-man show. Je vous suis régulièrement sur vos spectacles d'improvisation. Ma question est la suivante. N'est-ce pas trop de talent pour un seul homme? Jeanne, la modestie m'empêche de répondre à votre question, bien que votre courrier me va droit au cœur. Sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque je fais également de délicieux strudels au chocolat. Un courrier de Simon, 26 ans. Cher Eric, la semaine prochaine, je dîne pour la première fois chez ma belle famille. Aïe. Je suis très stressé à l'idée de cette première rencontre. N'auriez-vous pas en stock une blague de bon goût que je puisse raconter lors du repas afin de m'attirer l'approbation de chacun? Méfie-toi. Eh bien, c'est avec grand plaisir, Simon, que je mets à votre disposition mes talents d'humoriste. Alors, prenez note et je vous garantis que vous allez marquer les esprits. L'histoire que je vous propose est la suivante. Nous sommes un 24 décembre au soir à l'orée d'un bois lorsque soudain débute une conversation entre deux putes. La première dit à la seconde: « Alors, tu lui as demandé quoi au Père Noël cette année ?»
Et la seconde pute répond « Bah cette question pareil qu'aux autres, 50 balles !» Voilà Simon, hein, en espérant avoir pu vous aider. Et surtout lorsque vous la raconterez, n'hésitez pas à vous grimer pour donner plus de relief au personnage. Une question de Julien, 38 ans. Eric, est-ce que Dieu existe ? Aïe, 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 aïe. À Julien, voilà une question complexe qui mérite qu'on prenne le temps nécessaire pour y répondre. Malheureusement, étant limité dans la durée de ma chronique, je vais tâcher d'aller à l'essentiel et espère être clair et concis dans mes explications et mon raisonnement. Non. Voilà, c'est la fin de cette chronique que je conclurai avec une citation de Victor Hugo. « Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. » Une citation totalement hors de propos ici, hein, mais ça fait bien de finir sur une belle phrase. On paraît toujours un peu moins con que ce qu'on est vraiment. Merci beaucoup Eric Brûlé, en forme encore ce matin, ça fait plaisir de te retrouver. Mais oui, mais c'est un nouveau Eric cette année. Hein. Eric se lève tôt, Eric va faire du sport. Waouh. Très bien. Eric mange bio, sans gluten. Très bien. Voilà. En fait, je suce des cailloux. J'ai trouvé une nouvelle C'est méthode l'astuce. pour perdre des poids. Je ne fais que sucer des cailloux. Eh bien, merci beaucoup Eric. Et puis cette rubrique sera bien sûr à retrouver en podcast vidéo sur notre site www.leçonunique.com à partir de midi tout à l'heure sur l'antenne de Sun. À très bientôt sur notre antenne. À très Eric. bientôt et bon appétit.